Bonjour les amis, dans notre série Rencontres, j'ai le plaisir d'accueillir une humoriste que vous adorez. Bonjour Manon Le Pomme. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, très bien, très bien. Il fait un peu meilleur aujourd'hui, donc je vais bien, je suis contente. Eh ben, nous sommes très heureux de t'avoir parce qu'en plus tu nous accueilles dans ton jardin. C'est magnifique pendant cette période justement, on arrive enfin au déconfinement. Oui, 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 oui. J'ai bien peur qu'on reconfine, ça c'est un peu ma crainte. C'est la Mais, crainte, euh, c'est mais la en crainte. effet, là, on se déconfine petit à petit et donc petit à petit, on peut remonter sur scène et ça, c'est très bien. Oui, et justement, pendant ce confinement, les artistes ont fait preuve d'énormément d'imagination. Toi, Manon, tu as eu une idée très originale, tu as une activité qui a aidé aussi d'autres personnes. Dis-nous un petit mot à propos de cela. Ben oui, donc moi j'étais confinée dans mon appartement sans extérieur et donc au bout d'un moment ça devient quand même très très pesant et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile, qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose de mes journées, pour aider quelqu'un qui ben voilà le confinement a mis pas mal de gens un peu dans la détresse et dans le besoin et Mhm. donc je me suis dit j'ai vu que la région wallonne en fait avait lancé une plateforme pour chercher des saisonniers, pour aider les agriculteurs qui avaient besoin de personnes pour travailler dans leurs exploitations. Mhm. Et donc, je me suis inscrite et j'ai été contactée par une ferme, la ferme Schreinemakers à Slin, qui est producteur notamment de fraises. Et donc, la saison des fraises commençant allez, fin avril, début mai. Et normalement, ils faisaient appel pour vendre les fraises à 2 personnes qui sont pensionnées, mais qui là sont un peu trop âgées, donc avaient un peu peur avec le virus, ce que je comprends Voilà. tout à fait, évidemment. Mhm. Et donc, voilà, j'ai répondu présente. On était deux à aider l'épouse de l'agriculteur à vendre les fraises. L'autre personne était aussi dans le milieu du spectacle parce que c'est une régisseuse qui travaille sur des gros projets du style Franco Dragon Oui. ou ce genre de choses et qui, du coup, bah, là, était complètement à l'arrêt. Et donc, on a travaillé ensemble, toutes les trois. J'y allais pas tous les jours, ça dépendait un petit peu de la demande, ça dépendait un petit peu des Mhm. disponibilités de chacun, mais j'ai travaillé quand même pas mal et j'ai appris énormément de choses sur l'agriculture wallonne. Ça m'a fait du bien de voir des gens, ça m'a fait du bien d'être dehors, ça m'a fait du bien de me sentir utile. J'ai jamais mangé autant de fraises de ma vie parce que quand on en vend, on en mange. Et en Oui. plus, elles étaient excellentes. Et donc voilà, moi j'ai fait ça pendant 2 mois, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis quand ça s'est terminé, on a commencé tout doucement à parler de déconfinement et à parler du fait de rejouer. Et donc, bah là, ça m'a donné des idées pour faire autre chose pendant l'été. C'est bien. Et en plus, tu as participé à aider des petits agriculteurs, des petits commerces locaux, et ça, c'est toujours très, très intéressant pour le Tout à commerce fait. local. Manon, j'ai eu le plaisir d'aller t'applaudir au théâtre de l'Étuve à tes débuts. Je voulais Ouh te là là, il y a très longtemps, il y a ça. très longtemps, oui. Et je voulais te demander, est-ce que cette période a été un déclic pour toi pour te consacrer à ce métier? Ben en fait, quand j'ai commencé à jouer mon spectacle en 2012, j'étais prof. Je commençais à être prof en même temps. Et donc, en tout cas, je sais pas si ça a été un déclic, mais ça a été un fameux moment et un fameux accélérateur dans la mesure où ben voilà, c'est là que j'ai commencé à l'étude sur ce petit théâtre de 50, 60 places Mhm. qu'on avait bourré à fond. Le public a répondu présent très vite et très nombreux. Et ça, je dois dire que ça a été complètement fou parce que je devais jouer 3 fois pour finir, j'ai joué 8 fois. Enfin, c'était vraiment top. Et ouais, ça m'a quand même, je me suis quand même dit, allez, il y a des gens qui ont envie de voir ce que je fais, ce que je prépare. Et donc, du coup, ouais, 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 en tout cas, c'était une période très, quand j'y repense, c'était une période très particulière parce que je travaillais comme prof et en même temps, je jouais. Oui. Et j'avais 2 choses à mener de front. Et ouais, c'est une période. Parfois, je me demande comment je faisais parce que je suis Mhm. déjà parfois tellement fatiguée là maintenant. Et là, je me dis, en plus, j'étais prof à temps plein. Mais c'est une période que je pense avec beaucoup de tendresse à cette période-là parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que ça a été des déclics, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé, comme c'était le Mhm. début, notamment Ginette Matagne, ma metteur en scène, Oui. plein d'amis, certains sont venus m'aider à coller des affiches dans la rue, d'autres sont venus me maquiller parce que je ne savais pas me maquiller à l'époque et depuis j'ai appris à me maquiller seule. Et donc voilà, quand je repense à ça, je me dis waouh, c'était vraiment les tout débuts, c'était vraiment de l'artisanat et depuis, bah, ça s'est vraiment professionnalisé. Oui, justement, mais je me souviens justement que tu avais déjà une telle présence, une telle énergie sur scène que c'est normal que tu aies continué dans le domaine du spectacle, quelque part. Ben, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, j'avais toujours voulu faire ça. Et cette période-là a un peu confirmé qu'il fallait que je le fasse, quoi. Voilà, oui.
Et justement, en 2018, tu vas avoir le prix du meilleur spectacle d'humour au Festival d'Avignon. Ça va changer ta vie, j'imagine. Oui, ça a changé quand même pas mal de choses. C'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a plus de salles en Belgique qui m'ont contacté, ce qui est toujours très, très frustrant, hein. On dirait que les endroits en Belgique ont besoin que la France Voilà, valide pour exact. qu'effectivement on puisse être un peu reconnu, ce qui est un petit peu pénible. Mais Mm. bon, oui, ça m'a aidé beaucoup en Belgique, mais aussi en France, évidemment. Puis oui, ça fait très plaisir parce que je m'y attendais pas du tout en plus. Et donc ouais, ça m'a quand même pas mal aidé ce prix. Et quand tu dis on a besoin d'être validé en France, hein, et c'est vrai que les artistes, mais cependant, il y a peut-être quelque chose qui change. L'humour belge, les artistes belges sont vraiment accueillis à bras ouverts en France, non? Oui, tout à fait. Je pense que ça fait maintenant, je vais dire facilement une dizaine d'années que maintenant le Belge, enfin, et plus depuis 4-5 ans, que le Belge a complètement le vent en poupe, que, grâce à des Benoît Poelvoorde, grâce à des Voilà. François Damiens, à des Virginie Hoc, à des Alex Vizorek, à des Charline Vanhoenacker sur France Inter, là, le Belge, il est devenu hype. Et donc, du coup, maintenant, oui, on n'est plus le con que décrivait Voilà. Coluche, l'imbécile dont on se fout de la gueule, qu'est-ce qui est plus con que la Suisse et la Belge, enfin bref. Non, ça, c'est fini. Mais enfin, ça reste encore un peu, évidemment. Mais c'est vrai que ça c'est évident. Maintenant, le Belge, quand vous dites à Avignon que vous êtes Belge, ah ben les Belges, ils ont un super humour, on adhère, quoi. Les bras ouverts. Tout à fait. Alors, tu viens de citer toute une série de gens connus de chez nous. Eh bien, je vais ajouter encore un nom à cette liste, Manon Le Pomme. J'espère que je pourrais faire un jour partie de la liste. Voilà, oui. Dans ton spectacle, je n'irai pas chez le psy, Manon, tu parles pas mal du métier de prof, hein, avec Oui, humour, bien sûr, mais je veux dire, c'est un métier difficile, le métier de prof. ah oui, ça c'est sûr. Et il y a un extrait, du spectacle où je parle de mon métier de prof. Mmh. Et j'en parle avec beaucoup de tendresse parce que moi j'adorais. Franchement, j'ai adoré être prof. Les élèves me manquent souvent parce qu'ils me faisaient quand même beaucoup rire. Et donc, et puis il se passe tous les jours quelque chose en classe. Tous les jours il y a une perle. Tous les jours il faut sortir un truc complètement fou. Et donc ça me manque. Mais c'est vrai que c'est extrêmement épuisant en fait parce qu'ils sont très énergivores et puis ils sont 25 et vous êtes tout seul et il faut les amener d'un point A à un point B en 50 minutes. Donc c'est comme ça 24 heures 24 fois 50 minutes par semaine. Donc c'est un côté très énergivore, mais ouais, c'est un boulot que j'adore. Ouais, je pense qu'on le ressent dans le spectacle, dans la manière dont j'en parle. On sent que ça m'a beaucoup épuisé, mais qu'en même temps j'en parle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Voilà. Et il y a un point commun peut-être avec le métier d'humoriste, puisque les deux métiers, je pense, on est sur scène. Ah oui, ça c'est sûr, on est sur scène et on peut pas tricher. Voilà. En classe, vous pouvez pas tricher parce que les élèves vont le sentir tout de suite. Mais comme je dis toujours, la grosse différence entre le métier de prof et le métier de comédienne, c'est que quand vous êtes comédien, le public, il a choisi d'être là. Quand vous êtes prof, c'est pas vraiment le cas. Ce qui change complètement le défi, évidemment. Mais non, non, j'ai un très bon souvenir et je suis toujours très, très admirative des profs et des instituts parce qu'ils sont pas toujours très bien considérés alors qu'ils font un métier très, très épuisant et tellement essentiel surtout. Tout à fait, oui. Alors, on parle maintenant des soirées déconfinées de Manon Le Pomme. Tu peux nous dire un petit peu dans ces prochains jours où les spectateurs auront le plaisir de te retrouver? Mais quand on a commencé à annoncer du déconfinement, en fait, on s'est dit avec mon équipe, tiens, on ferait bien des spectacles déconfinés en extérieur parce que voilà, au niveau sécurité, niveau sanitaire, c'est Oui, plus simple et même au niveau logistique, en fait, c'est plus simple. Et donc, on espère que le temps sera avec nous. On croise les doigts. voilà. Et donc j'ai écrit un spectacle, enfin que je suis toujours en train d'écrire presque tous les jours en fait, une soirée déconfinée avec Manon Le Pomme où on parlera de confinement, mais pas que, parce que je pense que les gens ont aussi envie de parler Oui, d'autre chose, exact. avec des sketchs inédits, avec un peu des essais aussi pour le nouveau spectacle. Et donc voilà, il y a plusieurs dates. Il y a le 24 juillet à Béco, donc c'est Oui. dans la commune de Theux. En fait, c'est un gîte en pleine campagne, absolument magnifique, où ils ont une cour extérieure. Et Mhm. donc, on s'est dit, OK, là, c'est un lieu qui se prête, donc on va aller jouer là. Donc, ce sera le 24 juillet. Il y a deux dates, enfin, il y a deux représentations, pardon, Oui. à 19h et à 21h30. Je vais aussi jouer dans la ferme dans laquelle j'ai travaillé. Donc, ça, Ah ce oui, sera le 7 août. Voilà, à, le 7 août. Asselin, Asselin, ça. Voilà, la ferme Asselin, la ferme Oui. Schreinemakers Asselin. Donc Mhm. ça, ce sera le 7 août. Et pareil, il y aura deux représentations, une à 19h et une à 21h30. Mhm. Je vais aussi aller du côté de Gèves.
où là, ce sera, si je ne me trompe pas, le 6 août. Oui, c'est ça, le 6 août, où là aussi, on jouera en extérieur dans le domaine des lacs de Béronsart. C'est magnifique. Ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on va jouer dans des lieux où d'habitude on ne joue pas et qui sont absolument magnifiques. Donc, c'est une occasion de découvrir des coins de Wallonie et d'aller voir un spectacle inédit que je ne jouerai que pendant l'été. Il ne sera plus joué après. C'est vraiment une espèce de one-shot. Et aussi au château de Modave, le 26 juillet. Donc, au final, il y a quand même pas mal de dates, en fait. Oui. D'habitude, on ne joue pas beaucoup en été. C'est plutôt, on laisse place au festival de musique en extérieur. Et puis là, comme les festivals de musique ne peuvent pas avoir lieu, on se dit, Voilà. OK, on va un peu occuper le terrain. J'ai vu aussi la caravane du rire. Oui, c'est ça. C'est à Marche. C'est à Marche. C'est ce 19 juillet. Ce 19 juillet à Marche, à la caravane du rire, au château d'Argimont, qui est aussi un endroit magnifique. Et donc, c'est chouette. C'est une occasion de venir découvrir des lieux et de découvrir un spectacle inédit. Et en même temps, les gens, je pense, en ont vraiment besoin, puisque après ce long confinement, et en plus, comme tu dis, jouer en plein air, et c'est sécurisant pour les gens, et en même temps, tu découvres des endroits intéressants. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, on fait une pierre 2, 3, 4 coups, j'ai même envie de dire. Voilà, exact. Je voulais encore te poser quelques questions à propos de peut-être des humoristes ou des artistes que tu as admirés et qui sont peut-être des modèles pour toi. Je dois dire que quand j'étais petite, beaucoup moins maintenant, mais quand j'étais petite, j'étais une grande fan de François Pirette avec son spectacle J'ai très bien connu chose. C'est un spectacle que quand j'avais 8-9 ans, je le connaissais par cœur, je pouvais le jouer pratiquement. Et donc ça, je dois dire que ça a été un moment, un modèle. Et puis j'ai fait de la déclamation, tout ça, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert Raymond DeVos, j'ai découvert la poésie, j'ai découvert Baudelaire, j'ai découvert Victor Hugo. Et donc ça a été d'autres découvertes parce que moi, j'adore par exemple acheter un recueil de poésie et le lire. J'adore faire ça, ce qui est étonnant parce que c'est pas du tout un humour que je pratique, mais c'est quelque chose que j'adore vraiment faire. Je trouve que les beaux mots, les belles strophes, les beaux vers, je trouve ça assez enivrant. Et puis alors, je suis une grande fan de Chantal Latsou, avec qui j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois, qui a une gouaille incroyable, qui a une autodérision sans limite, qui a 72 ans maintenant et qui y va à fond. Et donc, du coup, ça, c'est ça, je suis très admirative et je trouve que Florence Foresti est très, très, très forte. Tout un temps, on m'a demandé ce que j'en pensais et c'est vrai que surtout le premier spectacle que j'ai beaucoup aimé. Et puis là, j'ai vu des extraits du dernier spectacle, Épilogue, et je me suis dit, elle est toujours forte, quoi. Elle est toujours très, très forte. C'est bien joué, c'est bien tapé, c'est bien écrit, c'est très accessible et donc ça, je suis assez fan. Ouais. Ça, c'est des noms qui sont marquants dans l'histoire de l'humour. Tout à fait, tout à fait. Dis-nous, Manon, si tu devais définir ce métier d'humoriste, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est très angoissant. C'est très, très angoissant parce que moi, à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, est-ce que les gens vont rire? C'est vraiment une question que je me pose à chaque fois. C'est vraiment ma grosse angoisse. J'ai pas peur d'avoir un trou de mémoire. J'ai plus peur que les gens ne rigolent pas et n'apprécient pas. Il y a ça. Et puis, c'est un côté très épuisant parce qu'il y a les tournées où on part en permanence, on est dans un train et puis on arrive dans une salle et puis le lendemain on repart à 6 heures du matin, on reprend un autre train. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant parce qu'on rencontre énormément de gens. C'est tellement fou, en fait. J'ai recommencé à jouer, j'ai joué 15 minutes sur un plateau d'humoriste à Bruxelles et j'ai joué 15 minutes et je me suis dit, j'avais oublié à quel point on recevait une claque quand vous avez comme ça 200 personnes qui rient et à quel point c'est jouissif et à quel point ça fait du bien. Je me suis dit, enfin, Manon, t'avais presque oublié, quoi. Et donc voilà, ça c'est clair que ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment un shoot de bonheur, en fait, à chaque fois. Tu as du bonheur, mais tu donnes aussi du bonheur. J'espère que j'en donne autant que j'en reçois. Ce serait déjà pas mal. Oui. Alors, dis-nous, Manon, est-ce que ça veut dire qu'on n'ira plus chez le psy avec Manon? Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a encore des dates à la rentrée, si tout se passe bien. Il y a encore quelques dates. Et par contre, la toute dernière de ce spectacle aura lieu le 3 décembre au Forum de Liège. Donc ça aussi, les places sont déjà en vente le 3 décembre. Là, ce sera vraiment la toute dernière date.
Ah. Et après, il faudra jouer un autre spectacle parce que ça fera 4 ans déjà que je joue ce spectacle. Je l'ai joué, enfin, ce sera la toute dernière en Belgique. En France, la tournée continue parce que la France, on n'a jamais fait le tour. Hein, c'est tellement Oui, grand, il y a tellement de salles. Tandis qu'en Belgique, là, on commence un peu à avoir fait le tour. Et donc, du coup, je me suis obligée à me dire, allez, tu fixes une dernière date, comme ça, tu t'obliges à écrire un nouveau spectacle. voilà. Et justement, est-ce qu'il y a déjà l'écriture d'un nouveau spectacle? J'ai beaucoup de choses en tête, mais j'ai encore rien couché sur papier. Il y a beaucoup de thèmes qui me reviennent très très souvent et que je vais exploiter dans le nouveau spectacle, mais il y a encore pas grand-chose d'écrit. Non. Et dis-nous maintenant, les projets semblent être encore très grands, énormes. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans l'avenir? Ben, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est qu'on soit vraiment déconfiné et qu'on puisse retourner dans des salles dès le mois de septembre où on pourra avoir tous les sièges occupés, où on pourra avoir les gens sans masque. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Je pense que je suis très optimiste quand je dis ça, mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc voilà, j'espère qu'on va arriver à bout de ce virus et qu'on pourra retourner dans les salles, chanter, danser, rire, aller voir des concerts, pouvoir sauter dans tous les sens. Voilà, ça, Voilà. c'est mon vœu le plus cher. Et parce que, au-delà du fait que ça fait un bien fou au moral, il y a énormément de gens là qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de gagner leur vie et qui ont besoin d'avancer. Donc voilà, ça, c'est vraiment important pour moi. Eh bien, je te souhaite tout le bonheur du monde, que tu donnes Un encore grand beaucoup de merci. bonheur aux autres, à nous tous. Merci beaucoup, Manon, et à bientôt. Merci à toi et à très, très bientôt. Merci Merci, beaucoup. Manon.